Donc, dans le calme, nous en venons aux questions. Je vous rappelle, Madame Chikirou, s'il vous plaît. Merci. Je vous rappelle que la durée des questions ainsi que celle des réponses est limitée à 2 minutes sans droit de réplique. Nous commençons avec Madame Manon Meunier. C'est à vous. Merci, Madame la Présidente. Emmanuel Macron annonce « Nous allons fixer des prix planchers pour les agriculteurs ». Excellent. Alors, petit récapitulatif. Novembre 2023, la France Insoumise porte une proposition de loi à l'Assemblée nationale pour fixer des prix planchers rémunérateurs pour les agriculteurs. Novembre 2023 toujours, Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture, qualifie cette proposition de loi de démagogique et amène son groupe à rejeter ces prix planchers. Janvier 2024, mouvement social agricole d'ampleur, une grande partie des agriculteurs réclament des prix planchers rémunérateurs. Février 2024, Emmanuel Macron annonce finalement qu'il y aura des prix planchers. Février 2024, plus un jour, Marc Fesneau, à nouveau, rejette les prix planchers qu'il qualifie de soviétiques. Février 2024, plus 2 jours, Bruno Le Maire, ministre de l'économie, annonce une loi Egalim 4 avec peut-être des prix planchers. Comprenez que nous ayons des questions à vous poser ce soir, Madame la Ministre, car votre gouvernement n'est pas très clair et le monde agricole est plutôt pressé de réussir à vivre dignement. Et puisque nous n'avons pas trop l'habitude de vous voir négocier face à la grande distribution et aux industries agroalimentaires, nous veillons au grain. Alors, Madame la Ministre, 4 points simples. Pouvez-vous me confirmer que vous allez effectivement fixer ces prix planchers? Que vous ferez en sorte que ces prix planchers non seulement englobent le coût de production, mais aussi la rémunération de l'agriculteur, que vous avez commencé à prévenir l'agro-industrie et la grande distribution qu'il va falloir encadrer leurs marges et que les super-profits, c'est fini, et que vous avez commencé à engager la sortie des traités de libre-échange pour engager une politique protectionniste solidaire de l'agriculture française. Parce que les prix planchers, c'est bien, mais des prix planchers rémunérateurs, c'est mieux. Et sans ces 4 conditions, les annonces présidentielles seront une fois de plus des salades. Je vous remercie, Madame la Ministre. Madame la députée Meunier, manifestement, vous savez mieux que ce que les agriculteurs, ce qu'ils attendent. Moi, si j'en crois ce qui a été fait lors des États généraux de l'alimentation, c'est ce qui est attendu par les interprofessions et par les représentants des agriculteurs, c'est précisément de construire par une marche en avant la contractualisation en partant d'indicateurs de référence qu'ils construisent eux-mêmes. Et c'est très exactement ce que nous organisons. Par ailleurs, puisque vous mentionnez la question des traités de libre-échange, je pense qu'il y a une confusion assez profonde sur cette question. Le libre-échange n'a pas besoin de traité. Merci, Madame la députée. Le libre-échange n'ayant pas besoin de traité, nous n'avons aucun traité de libre-échange avec la Chine et néanmoins, nous ne régulons pas. Justement, si je peux aller jusqu'au bout de mon propos. Non, mais lorsque vous évoquez les traités de libre-échange en disant que c'est ça l'ennemi, vous oubliez de dire que précisément le point d'appui de ces traités, c'est de mettre des clauses de régulation du libre-échange. Et donc, vous jouez sur les mots. Les traités de libre-échange, ce sont des clauses de régulation des échanges qui permettent précisément de porter très exactement les mots que vous avez dans la bouche, mais que vous ne mettez pas en œuvre dans vos propositions, à savoir faire porter l'accord de Paris dans les libre-échanges, faire porter des conditions environnementales plus exigeantes dans le libre-échange et faire en sorte que notre exigence environnementale, notre exigence de protection des consommateurs, nos exigences sanitaires se retrouvent dans les produits que nous importons. Et je pense que ça a beaucoup plus de valeur que de fermer les frontières dans un pays qui exporte 2 tiers des calories qu'elle produit et qui du coup permettent de tirer du revenu qui revient directement dans la cour des fermes. C'est de ça que vous avez peur, du revenu des agriculteurs qui tirent des exportations. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Damien Maudet. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, qu'est-ce qu'ils attendent de nous là-haut? Ça fait des années qu'on nous pousse à faire mieux, toujours la meilleure qualité, et on le fait. Mais finalement, on nous achète nos produits à des prix qui ne couvrent même pas nos charges.
Les ventes à perte, c'est notre quotidien. Voilà ce que m'a dit le premier agriculteur rencontré sur un point de blocage près de Limoges le soir du 25 janvier. Puis une autre question. Là-haut, qu'est-ce qu'ils attendent de nous? C'est une bonne question. Quel cap voulez-vous pour l'agriculture? Parce que lorsque l'on regarde les chiffres, les agriculteurs ont raison de s'interroger. De Ned à Saint-Amand-le-Petit, Saint-Laurent-les-Églises à Chantenay-Trilly, dans nos départements, dans nos communes, dans nos prairies, c'est un véritable plan social avec des milliers d'emplois et de villages détruits. Dans le pays, le nombre d'exploitations agricoles a été divisé par 4 en 50 ans. En Haute-Vienne, entre 2010 et 2020, nous avons perdu un quart de nos fermes bovines. Une des principales causes, vous venez d'en parler, c'est le libre-échange. Canada, Chili, Mexique, Mercosur, Nouvelle-Zélande, vous êtes en train de faire avec l'alimentation ce que vos prédécesseurs ont fait avec les médicaments ou les vêtements. Vous délocalisez et vous sabrez notre souveraineté. Les agriculteurs, mais aussi l'ensemble des Français vous demandent l'inverse. Nous ne voulons pas perdre cette souveraineté alimentaire. Alors d'une part, sortons de l'agriculture du libre-échange, mais d'autre part, il faut que l'agriculture paye. Il faut que ceux qui nous nourrissent puissent vivre et pas survivre. Aujourd'hui, un quart des éleveurs vivent sous le seuil de pauvreté. Dans le même temps, les marges de l'industrie agroalimentaire continuent de grimper, plus 70%. Nos fermes ferment et on voit les agriculteurs s'appauvrir et l'agro-industrie s'enrichir. Alors depuis 2018, vous avez bricolé dans tous les sens. Nous vous proposions la création de prix planchers, vous avez refusé, les agriculteurs ont continué de s'appauvrir. En 2023, nous avons reproposé ces prix planchers et à 6 mois après, vous les avez rejetés et les agriculteurs se sont révoltés. Alors la question peut être assez simple puisque ce soir, vous nous annoncez être prête à nouveau à bricoler. Dites-nous jusqu'où les agriculteurs doivent aller pour que vous puissiez enfin les respecter. Je vous remercie. Madame la ministre. Vous le savez, face à la colère et à la crise agricole, le président de la République et le Premier ministre n'ont pas attendu pour agir. Je rappelle ici que les 3 principales revendications font l'objet d'un plan d'action très précis. Le premier qui est sur le revenu agricole, et je l'ai longuement détaillé dans ma prise de parole et à l'instant. Le deuxième sur la diminution et la simplification des normes. Encore une fois, il ne s'agit pas de revenir en arrière sur le droit environnemental, il s'agit tout simplement d'avoir une simplification des formulaires, une simplification des mesures d'urgence auxquelles ils ont accès. Le troisième élément, c'est les crédits que nous avons débloqués pour accompagner immédiatement les agriculteurs. Je pense au plan viticulture, je pense au plan pour accompagner l'élevage bovin les éleveurs bovins qui sont atteints par la MHE. Je pense également aux facilités de trésorerie que nous avons débloquées en accompagnement du GNR. Tout ça, ce sont des mesures concrètes. 400 millions d'euros qui ont été débloqués et qui sont aujourd'hui directement en train de descendre dans la cour des fermes. Des mesures aussi structurelles pour accompagner l'adaptation au changement climatique de nos agriculteurs. Je pense aux 150 millions d'euros qui ont été débloqués pour la viticulture. Alors, on peut entendre beaucoup de choses. Mais moi, je constate 2 choses. 1, les lois Egalim, lorsqu'on en formule les principes, vous êtes tous d'accord, vous les avez tous formulés plus ou moins avec des mots différents, mais tous, la marche en avant, la prise en compte du coût de revient, la contractualisation tripartite. Donc, on peut toujours dire qu'on est contre, mais lorsqu'on regarde dans le détail, c'est pour ça que j'ai fait ce détour technique, on voit bien qu'en fait, on parle bien de la même chose et de la même loi. Et on constate également que ces lois ont permis de sauver des milliers d'agriculteurs. Et la deuxième chose, c'est dans la mise en œuvre des mesures, nous n'attendons pas de faire des lois qui ne fonctionnent pas et qui effondreraient notre agriculture. Nous sommes sur le terrain et nous sommes en train de déployer des soutiens pour les accompagner. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Jean-Yves Boni.